Il y a 3 ans. Zouyu et moi étions sur le campus universitaire. Nous sommes devenus amoureux. Il a dit qu'il voulait créer une entreprise, alors j'ai abandonné ma place en master. J'ai sorti toutes mes économies pour l'aider. Aujourd'hui, l'entreprise est en pleine croissance. Nous avions convenu de nous marier aujourd'hui. Nian-hé. Zouyu, tu es là. Tu as tous les documents? Allons nous inscrire. Nian-hé, je ne peux pas me marier avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu penses vraiment mériter Ouyu? Une pauvre fille comme toi n'est même pas digne de lui cirer ses chaussures. J'ai oublié de te dire. Maintenant, c'est moi sa fiancée. Som Nian-hé, je te conseille de faire profil bas. Arrête de le harceler. Les ressources que je peux offrir à Ouyu, tu ne pourras jamais les lui donner. Toutes ces nuits blanches à peaufiner des plans et à courir les marchés pour lui. Toutes ces promesses qu'il m'a faites. Qu'il m'épouserait une fois l'entreprise stable. Face aux antécédents familiaux de Shenran. Elles ne valent plus rien. Zouyu. Tu m'as dit que tu m'aimais, que tu voulais m'épouser, c'était des mensonges? Som Nian-hé, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. L'entreprise est en pleine croissance. Nous avons besoin du soutien de la famille Shen. Ranran et moi sommes faits l'un pour l'autre. Quant à tous tes sacrifices passés, je peux te les rembourser en argent. Som Nian-hé, comment oses-tu me frapper? Zouyu, tu crois que je suis avec toi pour l'argent? Au début, quand je suis venue vers toi, tu n'avais rien. Tu as oublié qui t'a soutenu, qui t'a aidé? Arrête de jouer les sentiments. Je te préviens, tu ferais mieux de le quitter tout de suite. Sinon, je te garantis que tu ne trouveras aucun travail à Yansheng. Avec ta mère qui balaie les rues. Tu crois qu'elle peut te nourrir? Som Nian-hé, arrête de faire ta prude. Dans ce monde, tout le monde choisit le pain, pas l'amour. Dommage que tu ne comprennes pas. À part moi, qui voudrait? D'une femme naïve et sans background comme toi? Qu'est-ce que tu dis? Ouyu a été très clair. Une femme pauvre comme toi, sans argent ni relation. Tu crois qu'un homme voudrait de toi? Pauvre type, tu disais avoir de l'avenir. En fait, tu n'es qu'un livreur. Qui voudrait épouser quelqu'un comme toi? Maman. À l'avenir, pourrais-tu éviter de fréquenter des femmes qui ne voient que l'argent? Monsieur, voulez-vous m'épouser? Je m'appelle Som Nian, diplômée de l'université de Yansheng. Ma situation familiale est modeste, mais je suis en bonne santé. Je ne me soucie pas de ta pauvreté. Je ne me soucie pas non plus que tu sois un livreur. Som Nian, tu es folle. Pour me provoquer, tu te maries avec le premier venu, un simple livreur. Si elle veut se marier, laisse-la faire. Je veux voir si elle ose vraiment. Je m'appelle Zhang Yishen, célibataire de naissance. En bonne santé. Si tu es sûr de toi. On se marie maintenant. Tu vois, je savais qu'elle n'oserait pas. Ouyu, partons. Je suis vraiment mariée. Mon mari n'est pas Ouyu, mais un homme inconnu. Nian, merci d'avoir renoncé à la place en master pour m'aider à créer mon entreprise. Quand l'entreprise réussira, je t'achèterai une grande maison à ton nom. Nous serons ensemble pour toujours. Je ne te décevrai pas. Je ne veux pas de grande maison, je veux juste que tu ailles bien. Je resterai à tes côtés pour t'aider à faire décoller l'entreprise. Nian, après notre diplôme, je t'épouserai. Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Nian, dépêche-toi de venir. Mon patron dit que j'ai cassé un vase antique en nettoyant. Il exige 5 millions de dédommagements. Je n'ai pas cet argent. Mon patron veut appeler la police. Il veut m'emmener au poste. Maman, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite.
Song Nian, où vas-tu en toute hâte? Je parie que c'est ta mère qui a des ennuis. C'est toi qui as fait ça à ma mère, n'est-ce pas? Pourquoi lui faire du mal? Song Nian, si tu veux qu'on épargne ta mère. Il suffit que tu t'agenouilles pour me supplier. Je demanderai à Ranran d'épargner ta mère. À l'époque, ma mère a utilisé son argent de survie pour t'aider à créer ton entreprise. Tu n'as plus de conscience? Song Nian, les temps ont changé. Je te conseille d'être raisonnable, sinon je ne pourrai pas sauver ta mère. N'y comptez pas. Boss Jan, voici les documents que vous avez demandés. Tous les dossiers de Song Nian. Durant ses études, Song Nian a toujours été une étudiante brillante, classée parmi les premiers. Elle a été admise en master sur recommandation. Mais à l'époque, pour aider son petit ami à créer son entreprise, à renoncer à l'opportunité de poursuite d'études recommandées, il ne reste que ma mère à la maison. Mon père est décédé dans un accident de voiture il y a 5 ans. Pour mon petit ami, j'ai renoncé à ma place de poursuite d'études recommandée. Oui. Préparez d'abord la dot pour moi. Puisque nous sommes mariés, nous devrions aussi aller voir ma belle-mère. D'accord. Patron Wang, j'ai entendu dire que ma mère a cassé votre vase antique. C'est vrai. En faisant le ménage, elle a cassé mon vase antique. Acheté pour 1 million. Elle ne veut pas payer, alors je l'ai enfermée dans le débarras. Si vous ne payez pas non plus, je vais appeler la police. Patron Wang, ma mère travaille ici depuis 2 ans. Elle a toujours été consciencieuse, pourriez-vous faire preuve de clémence? Et la laisser partir? 1 million, je ne peux vraiment pas le sortir. Mais je peux vous rembourser en plusieurs fois. Patron Wang. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère, en faisant le ménage, a cassé mon vase. À 1 million, il faut qu'elle le rembourse. Ta mère a cassé le vase antique de quelqu'un. Bien sûr qu'il faut le rembourser. 1 million. Ta mère, même en faisant le ménage toute sa vie, ne pourrait pas le rembourser. Shenran, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Il faut demander au patron Wang. Puisqu'elle ne peut pas rembourser. Alors elle doit compenser d'une autre manière. Je vois que Mademoiselle Song a une belle silhouette. Peut-être ce soir. Song Lianlei, tu as de l'argent? Non. Alors dépêche-toi d'accepter la demande du patron Wang. Ranran, ce n'est pas très bien. Oui, mon père a déjà accepté. De te présenter un projet, tu n'en veux pas? Shenran, je ne te laisserai pas partir. Contre qui peux-tu lutter? Si tu te soumets à moi, je ne poursuivrai pas ce million. Ne me dégoûte pas, je ne serai jamais avec toi. Libère ma mère tout de suite. Quoi? Partir? Ce n'est pas si simple. Ce soir, soit tu paies, soit tu accompagnes le patron Wang. Ranran, n'est-ce pas un peu trop? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as mal pour elle? Si tu as mal, on peut aussi rompre. De toute façon, mon père peut retirer son investissement à tout moment. J'ai dit que je pouvais rembourser en plusieurs fois. Mais je n'accepte pas les paiements échelonnés. Tu as entendu? Le patron Wang n'accepte pas les paiements échelonnés. Song Lianlei, une pauvre fille comme toi. Peut-elle sortir 1 million? Si tu ne peux pas, tu peux toujours vendre ton corps. Mademoiselle Song, as-tu décidé? 1 million pour sauver ta mère. Ou tu préfères me tenir compagnie? Dégage. Nianlei, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais l'entreprise est en pleine expansion. Je n'ai pas d'argent de côté. Tu me dégoûtes. Ne sois pas ingrate. C'est ta mère qui a commis une erreur. 1 million, c'est rien. Tu veux qu'elle aille en prison? Zouyu, tes parents sont morts jeunes. Ma mère avait pitié de toi. Elle économisait même quand elle était malade. Elle t'a tout donné. Ton premier capital pour ton entreprise, c'est elle qui te l'a offert. Tu es un vrai ingrat. Song Nianlei, dans ce monde, l'argent est roi. Arrête de parler du passé. Si tu cèdes au patron Wang maintenant, tu auras ton million. Pour qui me prends-tu? Song Nianlei, ce n'est pas que je ne peux pas t'aider, mais endure encore un peu. Dégage. Je ne veux plus te voir. Nianlei, Lâche-moi. écoute-moi. Lâche-moi. Elle ne répond pas au téléphone. Tu es sûr qu'elle est là? Oui, Boss Jan. J'ai vérifié, Mademoiselle Song est venue ici. Elle ne t'aurait pas quitté parce que tu es pauvre? Ferme-la. Boss Jan, vous êtes l'homme le plus riche de Yansheng. Pourquoi faire le pauvre? Occupe-toi des affaires. Trouve Song Nianlei vite. D'accord. Madame Boss Jan, Lâche-moi. Écoute-moi. Lâche-la.
Tu m'écoutes? Lâche, lâche-la. Tu ne comprends pas? Dégage. Mêle-toi de tes affaires. Écoute bien. Je suis son mari. Quoi? Tu es folle. Tu as vraiment épousé un livreur minable? Exact, nous sommes mariés. Song Nyang-hae, tu m'aimais tant, et tu as vraiment épousé un inconnu? Et encore un livreur minable. Tu te jettes dans la gueule du loup. Demain, divorce immédiatement. Nous n'avons plus aucun lien, pourquoi? Je... Song Nyang-hae, écoute bien, si tu veux que j'aide ta mère à payer ce million, divorce vite. Puis viens me supplier, je verrai. C'est toi qui as trompé pour l'argent, et c'est moi qui dois te supplier? Zouyu, jamais de la vie je ne te supplierai. Toi, ne regrette surtout pas. Désolé. Première rencontre, et cette scène gênante. Ce n'est rien, que s'est-il passé? Ils accusent ma mère d'avoir brisé un vase antique, 1 million à payer. Je n'ai pas cette somme, alors il a enlevé ma mère. Où est-elle enfermée? Dans le débarras à l'étage, je crois. Ne t'inquiète pas, j'ai une amie riche. Elle peut avancer le million. Oh. Je m'en occupe, je vais chercher ta mère. Mais je n'ai pas cette somme. Je peux payer en plusieurs fois? Nous sommes mariés, une seule famille. Ne sois pas si formel, je rembourserai. Hors de question. Où as-tu eu tant d'argent? L'argent attendra, sauvons d'abord ta mère. Sois tranquille, elle reviendra saine et sauve. Mais derrière eux, il y a le groupe Shen. S'ils refusent de la libérer? Le groupe Shen? Jamais entendu parler. Une petite entreprise. Tu n'es pas dans les affaires, tu ne connais pas. Le groupe Shen est en croissance, mais sa puissance est impressionnante. Plus influx que le groupe Jeanne. Bien que moins que Jam, le numéro 1. Mais pour nous, les gens ordinaires, c'est largement suffisant. Maman, ça va? Ils t'ont embêté? Ça va, ils m'ont juste enfermé. Ils ne m'ont pas embêté. J'étais mort d'inquiétude pour toi. Boss Jeanne, c'est réglé. J'ai tabassé ce type Wang et je l'ai enfermé dans le débarras. Bien joué. Le mois prochain, tu auras un bonus. Merci, Boss Jeanne. Nyang. Aujourd'hui, c'est grâce à ces deux amis. Ne soyez pas si poli, c'était normal. Ce patron Wang, il nous a pris pour des proies faciles, une mère et son enfant. Il a insisté pour m'embêter. Au fait, pourquoi Ouyu n'est pas venu? Maman, ne parle plus de Zouyu. J'ai rompu avec lui. Nyang, tu as tant fait. Pour Ouyu, pourquoi cette rupture soudaine? Zouyu m'a trompé pour de l'argent et des ressources. Un homme comme ça, je n'en veux plus. Maman, nous ne sommes plus une mère et son enfant. Aujourd'hui, j'ai épousé Jam Yishen. Jam Yishen et moi, nous nous aimons. Je crois qu'en travaillant ensemble, nous aurons une belle vie. Mon enfant, aimes-tu vraiment notre Nyang? Que fais-tu comme travail? Où habites-tu? J'ai un travail stable, je suis d'ici. À l'avenir. Je serai bon avec Nyang-hae, je ne la laisserai jamais souffrir. Maman, Yishen n'est pas riche. Il ne pourra peut-être pas offrir une grosse dot. Nyang, maman n'est pas une personne matérialiste. Tant qu'il est bon avec toi et que tu veux vivre avec lui. Si vous êtes heureux, maman sera contente. Maman, sois tranquille. Puisque Nyang-hae m'a choisi. Je promets de lui offrir une vie heureuse. Maman, tu dois être fatiguée aujourd'hui. Ce n'est pas sûr que maman rentre seule. Notre amie va te raccompagner. Oh, je vais raccompagner ta mère. Merci. Merci pour ton aide aujourd'hui. Je t'inviterai à manger un jour. Nous sommes mariés, nous sommes une famille maintenant. Ne sois pas si poli. Puisque nous sommes mariés, ne devrions-nous pas vivre ensemble? Pouvons-nous attendre un peu? La santé de ma mère n'est pas très bonne. Je dois encore rester avec elle. Sois tranquille, je peux subvenir à tes besoins.
Mais nous devons travailler et lutter ensemble. On ne peut pas reposer toute la responsabilité sur toi seul. Bon, tu t'es vraiment donné du mal. Rentrons nous reposer. Voici 100 € pour le taxi, ça sera remboursé. Ma mère m'attend à la maison, je dois y aller. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Somnioré. Non seulement elle ne veut pas de mon argent, mais en plus, elle me rembourse le taxi. Plutôt intéressant. Boss Jan, j'ai déjà conduit votre mère. À la voiture. Je pense que madame et votre belle-mère sont très satisfaites de vous. Voulez-vous révéler votre identité? Pas encore. Si ce n'était pas ma mère qui me pousse à me marier, je ne me serais pas contenté de trouver une fille au hasard. Il y a tellement de filles matérialistes de nos jours, attendons d'en savoir plus avant de décider. C'est vrai, après tout, le groupe Jan est le premier groupe de Yansheng. Beaucoup de gens attendent de vous courtiser. Mais je viens de vous voir sourire si joyeusement. Est-ce que mademoiselle Song vous a touché? Assez, rentrons vite. Que fais-tu? Lâche-moi. Nyonghae, arrête de faire des caprices, d'accord? Comment peux-tu abandonner tant d'années de sentiments pour te marier avec un inconnu? Demain, va divorcer, d'accord? Quand je réussirai, je reviendrai t'épouser. Je te le dis, je suis mariée et je ne divorcerai pas. Pour être avec toi. Si tu continues à me harceler, j'appelle la police. Song Nyonghae, je ne te crois pas. Tu m'as déjà oublié. Quand tu auras repris tes esprits, tu regretteras sûrement. Quand tu regretteras, tu viendras me supplier à genoux. Bon Maria. Tu n'arrives même pas à gérer Song Nyonghae. À quoi tu sers? Mademoiselle Chen, elle a trouvé quelqu'un je ne sais où, qui m'a tabassé et enfermé. Idiot. Je ne peux pas laisser Ouyu garder de l'espoir pour elle. Seulement si elle monte dans ton lit. Ouyu pourra tourner la page. Trouve un moyen de coucher avec elle. C'est contraire à la volonté des femmes, c'est illégal. Tu ne peux pas prendre des photos ou enregistrer une vidéo. Comme ça, elle n'osera plus parler. Mademoiselle Chen est intelligente. Et, Yishen, on se retrouve tout à l'heure à l'aide. Allô? Viens me sauver. Nyonghae? Allô? Nyonghae? Jam Yishen, viens me sauver. Nyonghae a un problème, trouvez-moi sa position immédiatement. Sa position actuelle. Boss Jan, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. Appelez-moi dès que vous avez des infos. D'accord, Boss Jan. Ose me résister? Personne ne peut te sauver ici, obéis simplement. Sinon, je ne serai pas gentil. Mademoiselle Chen, quand on l'a attachée, elle était au téléphone. Est-ce qu'on risque d'être découvert? Oui, c'est lui, Zhang Yishen. Juste un livreur de merde, sans argent ni pouvoir. De quoi avoir peur? MMH. Allô? Qui êtes-vous? Où est ma femme? Lâchez-la immédiatement. Si vous osez lui toucher un cheveu, vous le regretterez amèrement. Un livreur de merde qui me menace? Tu veux voir ta femme avec un autre homme? Dans un lit en vidéo? Tu oses. Je suis le PDG du groupe Jan. Jan Yishen ose bouger. Et tu ne verras pas demain. Un livreur de merde qui prétend être le PDG du groupe Jan? Il est non seulement pauvre, mais aussi fou d'argent. Exact. Tout le monde sait que le groupe Zhang est le premier groupe de Yansheng. S'il était PDG, je serais son père.
Song Niang-hye, arrête de te débattre. Tu peux crier, personne ne viendra te sauver. Toi. Autant en profiter un peu. Alors laisse-moi bien lui faire profiter. Pense à prendre plein de photos et vidéos. T'inquiète, je vais tout filmer en détail. Shenran, lâche-moi. Tu sais que c'est illégal? Shenran. Va-t'en. Cette peau si douce, c'est dommage de ne pas en profiter un peu. Sors de là pour moi. Marche. À l'aide. C'est bien cet hôtel? Oui, Boss Chan. J'ai localisé le téléphone de madame et vérifié les caméras de l'hôtel. Elle a bien été amenée ici. Allez. À l'aide. Je vais appeler la police, je te préviens. La police? C'est toi qui seras humilié. Tu crois qu'après ça, quelqu'un voudra encore de toi? Hein? À l'aide. Ne résiste pas. Tu ne t'en tireras pas aujourd'hui. À l'aide. Suis-moi, je pourrais t'offrir, à toi et à ta mère, un bol de riz. C'est mieux que ton mari, ce crasseux livreur, non? Lâche-moi. Arrêtez. N'aie pas peur, je suis là. Ne bouge pas. Espèce de livreur minable, ne gâche pas mon affaire. Tu es enfin là. Désolé, je suis arrivé trop tard. Niang-hye. Ne me fais pas peur, Niang-hye. Tu sais qui je suis? Je suis sous la protection de la famille Shen. Osez toucher à mes gens, je vais te faire regretter d'être né. Attachez-le et jetez-le dans la poubelle. Oui. Lève-toi. Je vous l'ai dit, je suis de la famille Shen. Vous osez me toucher? La famille Shen, c'est quoi? Oser kidnapper l'épouse du PDG? Du premier groupe de Yangsheng, le groupe Jam. Quoi? Elle est vraiment l'épouse du PDG du groupe Jagne? Tes beaux jours sont finis. Allez. J'ai enfin réglé le cas de Song Niang-hye. Cette salope. Comme ça. Ouyu n'aura plus d'idée sur elle. Je vais aller voir Ouyu pour fêter ça. Qu'y a-t-il? Mademoiselle, un problème. Le patron Wang vient de se faire tabasser. On dirait qu'il a été emmené au commissariat. Quoi? Une bande d'incapables. Song Niang-hye dit qu'ils vont engager des poursuites et vous poursuivre en justice. De quoi avoir peur? Elle n'a plus rien maintenant. Avec quoi elle va se battre contre moi? Notre famille Shen aurait peur d'une pauvre fille comme elle? Aïe. Ranran, comment es-tu arrivé ici? Aïe, promets-moi d'abord que tu vas m'aider. D'accord, je t'aiderai. Avant, Song Niang-hye et sa mère. N'ont-ils pas cassé un vase antique du patron Wang? J'ai eu la gentillesse d'aller voir le patron Wang pour en parler. Je lui ai demandé de ne pas en vouloir à Song Niang-hye. Résultat. Résultat quoi? Résultat, elle m'a accusé d'avoir organisé son enlèvement. Et elle a dit que j'avais incité les autres à commettre un crime contre elle. Cette Song Niang-hye, elle est vraiment hors de contrôle. Comment peut-elle t'accuser? Elle doit être jalouse que nous soyons ensemble. Elle pense que je t'ai volé. Ne t'inquiète pas, j'irai régler son compte tout à l'heure. Je veux voir de quoi elle est capable. Aïe, tu es vraiment le meilleur pour moi. Song Niang-hye. Tu oses encore te battre contre moi? Niang-hye. Tu te sens mieux? Oui, merci d'être venu me sauver. C'est tout à fait normal. Nous sommes maintenant un couple marié légalement, tu es en danger. Bien sûr que je dois trouver un moyen de te sauver. Comment ai-je pu rencontrer une personne aussi merveilleuse que toi? Je ne suis pas du tout merveilleux. J'ai encore peur maintenant. Et si je n'étais pas arrivé à temps, qu'est-ce qui se serait passé? Et si tu avais été en danger, qu'aurais-je fait? Ne te blâme pas, ce sont les méchants qui ont tort. De plus, tu es venu me sauver, non? Regarde, tout va bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ces méchants soient punis. Ce patron Wang, je l'ai déjà envoyé en prison. À l'avenir,
Je ne te laisserai plus subir aucun préjudice. Song Nyang-hae, tu oses accuser Ran de t'avoir enlevé. Je pense que maintenant tu es de plus en plus déraisonnable. Ne compte plus sur moi pour t'aider à l'avenir. Qui es-tu pour parler? C'est ma femme, ce n'est pas à toi de venir l'accuser et l'interroger. Espèce de petit livreur, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est une affaire entre Song Nyang-hae et moi. Je n'ai pas accusé Shenran à tort. Elle m'a enlevé, c'est un fait, tu es venu. M'accuser sans même chercher à comprendre, alors moi. Je vais aller jusqu'au bout. Tu penses que Shenran m'a volé, c'est ça? Tu es jaloux et tu cherches une excuse pour l'accuser. Elle a peut-être mauvais caractère, mais elle ne ferait jamais une chose illégale comme ça. Tu es vraiment trop prétentieux. Même si tu me suppliais maintenant, je ne te pardonnerai pas. Les preuves que Shenran m'a kidnappé sont accablantes. Je ne lui pardonnerai pas. Song Nyang-hae, l'influence de la famille de Shenran est trop grande pour toi. Si tu oses l'offenser, toi et ta mère n'aurez plus de vie tranquille. Je te conseille de retirer ta plainte et de t'excuser auprès d'elle. D'après toi, l'influence de Shenran est plus grande que celle de la famille Zhang? Mais d'après ce que je sais, la famille Shen n'est qu'une petite entreprise. Petite entreprise? Tu n'es qu'un livreur. Et tu oses provoquer la famille Shen? Fais attention à ne pas savoir comment tu vas mourir. Pourquoi je n'oserais pas provoquer la famille Shen? Qui a dit que notre famille Shen était un petit atelier? Tu es Song Nyang-hae, n'est-ce pas? Papa, c'est bien elle, Song Nyang-hae. Elle m'accuse de l'avoir kidnappée. Tu oses accuser ma fille? On dirait que tu ne veux plus rester à Yansheng. Tu ne veux plus y vivre. Je n'accuse pas à tort. Shenran m'a kidnappé, c'est un fait. J'ai déjà soumis toutes les preuves. Si tu as des objections, parle à la police. Ne fais pas le malin ici. Song Nyang-hae, arrête de dire n'importe quoi. Le patron Wang a clairement dit que c'était lui. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous entrez tous ici pour accuser ma femme. Parce que vous pensez qu'elle n'a pas de soutien et qu'elle est facile à intimider, c'est ça? Je te préviens. Peu importe ce qu'est la famille Shen, je n'ai pas peur. Je vais régler mes comptes avec toi. Ce visage me semble familier, mais je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai vu. Tu es? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Tu auras bien l'occasion plus tard. Ne les provoque pas, sinon ils te chercheront des ennuis. Si tu n'as pas peur. Moi non plus. Oncle, ce n'est qu'un misérable livreur. Song Nyang-hae s'est marié avec lui par dépit. Maintenant, c'est le mari légal de Song Nyang-hae, mais c'est un pauvre. Papa, c'est lui, un misérable livreur, qui vient raconter des histoires. Président du groupe Jam. C'est vraiment ridicule. Tu dis que tu es le président du groupe Zhang. Ah, quel mensonge osé. Notre famille Shen est une figure influente à Yansheng. Nous avons de nombreuses affaires avec le groupe Zhang. Tu crois que je ne connais pas le président du groupe Zhang? Ah bon? Mais j'ai entendu dire que votre famille Shen doit ses succès d'aujourd'hui uniquement au projet de collaboration avec la famille Zhang. Bien sûr, nos affaires avec la famille Zhang sont très étroites. Dans l'entreprise. Vos petits projets ne nécessitent pas mon attention personnelle. Mais si vous osez continuer à semer le trouble à Yansheng, ce sera votre famille Shen qui ne pourra plus survivre. Quel ton arrogant. Si je n'avais pas rencontré le président du groupe Zhang, je serais peut-être tombé dans votre piège. Yishen est-il rentré? D'un voyage d'affaires, il devrait arriver bientôt. D'accord, qu'il vienne me voir à son retour, je ne l'attendrai pas. Qui êtes-vous? Je suis le président de Shen. Je m'appelle Shen Weigo, je voudrais vous demander de jeter un œil à nos projets de collaboration. Notre président est très occupé, rentrez d'abord. Xiaolin, ramène-moi. D'accord. Et, Boss Zhang, s'il vous plaît, regardez mon projet. J'ai dit que notre président est très occupé, rentrez vite. Si je n'avais pas rencontré le président du groupe Zhang, je serais peut-être tombé dans votre piège. Je l'ai toujours dit, il a des illusions. Quel mensonge osé. Ne les provoque pas. Ce genre de mensonge est évident, ils savent déjà que tu fais des livraisons. Les provoquer pourrait te nuire. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas quel boss Zhang ils ont rencontré. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je vais faire en sorte que la famille Shen soit punie.
Notre famille Shen ne se laissera pas impressionner par tes mensonges. Nous travaillons avec le groupe Zhang depuis des années. Tu oses utiliser le nom du groupe Zhang pour escroquer. Tu ne reculeras que devant l'évidence. Inutile de discuter avec un imbécile, si tu dis que non, alors non. Mais personne n'a le droit de maltraiter ma femme. Vous êtes bien amoureux, hein? Si vous êtes intelligent. Retirez plainte et allez vous excuser au commissariat. Exact, Song Nian. C'est toi qui as choisi d'épouser ce misérable livreur. Puisque tu veux sauter dans le feu, personne ne peut t'en empêcher. Mais aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de Ranran pour cette fausse accusation. Et si je refuse? Réfléchis bien. Si tu refuses, toi, ta mère, et ce mari pauvre, vous serez tous expulsés de Yansheng. Tu es vraiment ridicule. C'est Shenran qui a commis un crime en kidnappant. Pourquoi? C'est moi qui dois quitter Yansheng? Parce qu'elle est riche. Elle peut faire n'importe quoi. Parce qu'elle est riche. Elle peut défier la loi. Song Nian, je te parle en ami, vu que tu m'as aidé à monter mon entreprise. Puisque tu ne m'écoutes pas, je ne t'aiderai plus, quoi qu'il t'arrive. M'aider? Tu as peur des ressources et de l'argent de la famille Shen. Tu veux que je retire ma plainte? Pour te protéger, non? Espèce de con, tu refuses le bon vin pour préférer le vinaigre. Je répète. Je suis la victime ici. Je ne retirerai pas ma plainte, encore moins m'excuser. Exact, nous irons jusqu'au bout. Défier la famille Shen, tu le regretteras. Je te promets que ce sont vous qui le regretterez. PFF, un misérable livreur qui fait le malin. Pour la famille Shen, vous écrasez. C'est aussi simple qu'écraser une punaise. Vraiment ingrat. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi frapper? On frappe ce chien de garde. Un mot de plus et tu verras. Tu oses me frapper? Qui ose? Ils osent frapper n'importe qui. Tu veux appeler des renforts? Tu es. Papa, c'est l'ami de ce misérable livreur. Un pauvre, ça se voit. Je l'ai vu chez Zhang Group. Quoi? Tu l'as vu chez Zhang Group? Alors elle est... Elle doit être employée chez Zhang Group. Je me souviens, le patron Zhang lui a demandé de le raccompagner. Je croyais que c'était quelqu'un d'important, mais en fait... C'est juste une chauffeur de Zhang Group. Qu'est-ce qui fait peur? Ferme-la. Celui qui se tient devant vous. Mais c'est notre groupe. Quoi de votre entreprise? Tu n'es qu'un chauffeur, c'est tout. Espèce de méprisable. Ça suffit, vous avez déjà dérangé mon repos. Veuillez quitter immédiatement ma chambre d'hôpital, sinon... Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour vous expulser. Vous entendez? Dégagez immédiatement. Song Nian. Je te donne un jour pour retirer ta plainte et t'excuser auprès de ma fille. Sinon, je vais expulser toute ta famille de Yansheng. Je vous laisserai à la rue. Vous ne pouvez pas rivaliser avec notre famille Shen. Soyez intelligent et excusez-vous demain. Et toi, ne pense pas à t'enfuir. Tu vas voir. Partez. Boss Jan, ils osent. Vous menacez votre épouse. Rien qu'une bande de déchets. Désolé de vous avoir impliqué. Je ne sais pas comment la famille Shen va s'en prendre à toi à l'avenir. Tu fais des livraisons. Ce n'est déjà pas facile. Je vais régler tout ça. Nous sommes déjà mariés. Je ne te permets plus de dire désolé. Ou merci à l'avenir. Si moi, en tant que ton mari, ne peux pas te protéger correctement, alors je suis vraiment un raté. Et tout ça, c'est mon devoir. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. C'est la famille Shen qui est dans la merde. Vous ne serez pas impliqué. Laissez-moi gérer le reste. Je vais m'assurer que la famille Shen soit punie. C'est ça, madame. 90% des ressources de la famille Shen dépendent de nous. La collaboration est Jan. Si nous, Jan, rompons notre collaboration avec la famille Shen, ils sont finis. Mais nous, simples citoyens. Comment Boss Jam pourrait-il nous aider? Et comment Boss Jam pourrait-il nous recevoir? Boss Jan, si vous ne révélez pas votre identité, madame va mourir d'inquiétude pour vous. Boss Jam. Nian. Je t'ai caché quelque chose. En fait, je ne suis pas livreur. Attends, tu ne vas pas me dire que tu es le patron du groupe Jam. Boss Jam? Exact, je suis Boss Jan. Arrête de te moquer de moi.
Je sais que tu fais ça pour l'effrayer. Je ne plaisante pas et je ne te mens pas. Mais Boss Shen a déjà dit qu'ils ont rencontré Boss Jam. Tu ne peux plus les effrayer. Ils ont rencontré Boss Jam. Comment ça, je ne savais pas. Oui, le chef de la famille Shen vient de le dire. Arrête de te moquer de moi. Madame, vous vous méprenez. C'est bien notre PDG du groupe Jam. Jan Yishen. Je suis vraiment le PDG du groupe Jeanne. Jeanne. Alors pourquoi tu portais un uniforme de livreur? Et tu étais devant le bureau des affaires civiles? C'est à cause de ma mère. Elle me pousse à me marier, mais les filles d'aujourd'hui ne cherchent que l'argent ou le statut, je n'aime pas ça. Ces mariages arrangés. Alors j'ai caché mon identité. Comment aurais-tu pu accepter de m'épouser? Parce que je trouve que tu as du cran. Oser épouser un homme inconnu. Et pauvre, ce n'est certainement pas pour l'argent. J'admire aussi ton courage. Alors pourquoi je refuserais? Alors c'est comme si j'avais gagné au loto. Madame, vous avez bien plus qu'un loto. Notre boss Jeanne vaut des centaines de millions. Je ne rêve pas? Ça fait mal? Oui, je ne rêve pas. Maintenant, tu n'as plus à craindre qu'on me maltraite. Nian He, reviens vite, il y a un problème à la maison. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi. Pourquoi tu me mets dehors? Cette maison, c'est avec l'argent que ta fille m'a gagné qu'elle a acheté. Maintenant ta fille a épousé un misérable livreur. Pourquoi elle habiterait chez moi? Dégagez. Nian He t'a aidé à monter ton entreprise, elle a travaillé dur. Pour acheter cette maison, sans toucher à ton argent. C'est pathétique, ta fille a rompu ses fiançailles pour un pauvre type. Pouillu ne peut pas ne pas être en colère. Attends, j'ai entendu dire que... Non, ce n'est pas ce que j'ai entendu. C'est Pouillu qui ne veut pas se marier. C'est pour ça que Nian He a épousé quelqu'un d'autre. Ne dites pas n'importe quoi. C'est lui, Pouillu, qui a trahi pour de l'argent. Pour des ressources, il a trompé ma fille avec une fille riche. C'est ma fille qui l'a quitté. Ça reste à voir. Votre famille est si pauvre. Qui sait? Peut-être que c'est Pouillu qui veut la quitter. Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Votre famille est pauvre. Ne retardez pas sa chance de s'enrichir. Vous racontez n'importe quoi. Nian He a renoncé à son master pour l'aider à créer son entreprise. Elle lui a même donné nos seules économies. C'est lui l'ingrat, Pouillu. C'est toi qui as trahi Nian He en premier. Cette maison, c'est Nian He qui l'a achetée avec son propre argent. Explique-leur clairement. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est votre faute si vous êtes si pauvre. Après ce mariage, vos économies ont été vidées. Qui voudrait épouser votre fille? Je le répète, c'est votre fille qui a épousé quelqu'un d'autre. Mais cette maison, c'est Nian He qui l'a achetée. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. Elle l'a achetée avec mon argent. Pourquoi je ne pourrais pas? Espèce d'ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais, avant, la mère de Song était gentille avec Pouillu. Qui sait si c'était sincère ou faux? Pouillu est si riche. Et si elle était intéressée par son argent? Écoute bien, c'est ta fille qui ne sait pas reconnaître les bons sentiments. Ne la devrais. Pouillu. Nian He t'a aidé à créer ton entreprise. Elle travaillait jour et nuit pour trouver des clients. Et maintenant, tu oses dire qu'elle a gagné ton argent? C'est toi qui ne sais pas reconnaître les bons sentiments. Si tu veux que je ne te mette pas à la porte, il faut que Song Nian He retire sa plainte contre Shenran. Je pourrais peut-être vous héberger. Retirer la plainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, ça va? Zouyu, pourquoi tu maltraites ma mère? Ce type ingrat dit que cette maison, c'est lui qui l'a payée. Il veut nous mettre à la porte. Qui est-ce? Il a l'air si proche de Nian He. C'est sûrement le mari de Nian He, ils viennent de se marier. Regarde, il porte des produits de luxe si chers. Il n'a pas l'air pauvre. Oui, il tient des ormeaux. Des trucs si chers, il faut de l'argent pour les acheter. Pourquoi tu maltraites ma mère? Espèce de petit livreur, tu oses venir ici nous ridiculiser? Qui es-tu pour oser frapper une femme? C'est un combat entre l'ex et l'actuel? J'adore ce genre de spectacle, je te jure. Le nouveau de Nian He est plutôt beau gosse. Zouyu. C'est Shenran qui vient chez elle? Tu fais exprès de c'est ça? Mais qui c'est, ce Shenran? Apparemment, c'est celle dont la mère de Song parlait tout à l'heure. Celle avec qui Pouillu a trompé. Oui, et alors? C'est vraiment la maîtresse de Pouillu. Venir embêter l'ex pour l'actuel, c'est du grand spectacle. Oncle Shen a dit que si je te faisais retirer ta plainte, il me présenterait des clients. Tu n'as pas voulu jouer gentil, alors je vais devoir y aller fort. Ce Song Nian He.
a vraiment un sacré caractère. Papa, elle fait juste la forte, elle n'osera pas nous défier. Une femme, je ne crois pas qu'on ne puisse pas la mater. Au fait, c'est ton ex, non? Papa, pourquoi tu parles de ça? Ouyu l'a déjà largué depuis longtemps. Oui, maintenant je n'aime que Ran. Puisque c'est ton ex, c'est à toi de la gérer. Sinon, pour les clients et les projets, ça risque d'être compliqué pour toi. D'accord, je m'en occupe, je peux le faire. Som Nyang-hee. Ce qui lui fait le plus mal, c'est sa mère. Faisons-lui comprendre. Qu'elle ose me provoquer. Elle et sa mère vont le regretter. Laisse-moi faire. Tu me frappes encore? Ouyu, qui était à tes côtés. Quand tu n'avais rien? Qui a passé des nuits blanches à t'aider à peaufiner tes projets? Qui a sorti toutes ses économies? Pour t'aider à monter ton entreprise? Et voilà comment tu nous traites. C'est vrai, quand la mère de Song était malade, elle ne voulait même pas dépenser. Elle économisait pour aider Ouyu à créer son entreprise. On ne pensait pas que Ouyu serait un tel salaud. Une fois riche, il a oublié tous les bienfaits. Fermez-la tous. Song Nyang-hee, il suffirait que tu plies un peu. Pourquoi tu résistes comme ça? Parce que je ne suis pas comme toi. Je ne sacrifierai pas ma dignité et mes principes pour de l'argent. C'est parce que tu ne comprends pas. Pourquoi ta mère se faisait maltraiter quand elle faisait le ménage? Pourquoi personne ne voulait t'aider quand tu avais des problèmes? Tout ça parce que tu n'as ni argent ni influence. Tu ne comprends pas du tout l'importance de l'argent, à part moi. Qui d'autre voudrait épouser une femme pauvre comme toi? Moi, je veux. Une femme aussi bien que Nyang-hee, tu ne la mérites pas. Tu as de l'argent et du statut, alors pourquoi tu obéis comme un chien aux ordres des autres? Tu quémandes leur approbation. Espèce de petit livreur minable, tu ne comprends rien. Avec tes 2 ordures d'ormeaux, tu fais le riche? De quel droit tu méprises les autres? Quand on était ensemble, tu étais fauché. Tu n'avais même pas de quoi m'inviter à dîner. Et maintenant tu méprises les autres? Song Nyang-hee, ne pousse pas trop loin. C'est toi qui exagères, dégage maintenant. Je ne pars pas. Cette maison, tu l'as achetée avec mon argent. Soit vous partez maintenant, soit vous retirez la plainte. Je répète. Cette maison, je l'ai achetée avec mes propres moyens. Ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi je devrais t'obéir? Toi, Ouyu, espèce de voyou, tu veux régler des comptes? Alors rends-moi tout l'argent qu'on t'a donné. quand est-ce que j'ai dépensé ton argent? Arrête de mentir. À quoi bon discuter avec ce genre de personne? Il n'a plus aucune conscience. Tu oses frapper les gens? T'as jamais été tabassé? Encore toi, tu n'es qu'un petit employé du groupe Jagne. Pourquoi tu fais le fier? Dégage maintenant, sinon à chaque fois que je te vois, je te frappe. Espèce de traître, dégage ou j'appelle la police. Je vous ferai couler avec Shenran en prison. Tu vas voir, quand je rencontrerai le PDG du groupe Jagne, je lui demanderai de te virer. Et vous tous, vous allez voir. Ne rangez plus. Viens habiter chez moi. Je sais que tu veux m'aider. Mais c'est la première maison que j'ai achetée avec mon argent. Et ma mère y est habituée, elle ne veut pas partir. Mais j'ai peur que Zouyu revienne faire des histoires. Si je ne suis pas là, que faire? Ne t'inquiète pas, il n'ose plus venir ces derniers temps. Et puis, j'ai ton numéro, je peux t'appeler. Ne t'inquiète pas. Il sait déjà que nous ne sommes plus une veuve et son enfant. Il ne nous maltraitera plus comme ça. Oui, et puis, ils ne m'ont pas maltraité. D'accord, je viendrai souvent vous voir. Vous venez de vous marier et vous vivez séparés, ce n'est pas possible. Pourquoi Nyang-hee n'irait pas vivre chez eux? Maman, je dois m'occuper de toi. Maman est en parfaite santé, tu n'as pas à t'occuper de moi. Yishen, est-ce que Nyang-hee n'a pas encore rencontré tes parents? Mon père est décédé tôt, ma mère vit à l'étranger depuis des années. Donc, ce ne sera pas possible pour le moment. Tu as dû en voir des choses, toutes ces années. Ce n'est rien, j'y suis habitué. Ça fait longtemps que personne ne m'a demandé si j'étais fatigué. Som Nyang-hee, être avec toi me donne toujours un sentiment de chaleur et de sécurité. Je pense que c'est ça, l'amour. Je te protégerai, c'est promis. Allez, vous venez de vous marier, vous devriez avoir votre monde à trois. Ce soir, Nyang-hee, tu rentres avec Yishen. Viens, installe-toi.
Je ne savais pas que ta maison était si grande et si luxueuse. Installe-toi tranquillement, il y a beaucoup de chambres. Si tu n'es pas encore habitué à vivre avec moi, tu peux choisir une chambre qui te plaît pour commencer. Fais comme tu veux. Vraiment? Alors je t'installe avec moi. Je plaisante, on vient juste de se rencontrer. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Mais tu es vraiment prêt à attendre encore? Bien sûr. Je ne te forcerai jamais à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Merci. De rien, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais ne porte pas tout sur tes épaules. Ne t'inquiète pas. J'ai un cadeau pour toi. C'est un bracelet de couple. Je me disais que puisque nous sommes mariés, il nous fallait un symbole. Pourquoi tu ris? Je ne savais pas que tu étais si romantique. Évidemment. Mais je n'y avais pas pensé en l'achetant. Tu es un PDG si formidable, mais tu ne dois pas le mépriser. Je ne le méprise pas du tout, je l'aime beaucoup. Ceci sera désormais notre gage d'amour. Maintenant, tu ne peux plus aller travailler chez Zouyu. Viens plutôt chez moi, je te trouverai un poste. Non. Je veux suivre la procédure normale, postuler normalement. Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai utilisé des passe-droits. Avec mes compétences, entrer dans ton entreprise ne devrait pas poser de problème. D'accord. Comme ça, personne ne pourra douter de tes capacités. Ou raconter des bêtises. Je me présente. Je suis Zhu Qiang, le responsable de notre département. Désormais, vous travaillerez tous sous mes ordres. Soyez tous assidus. Apprenez ce que vous ne savez pas. Compris? Compris. Alors, tout le monde est là? Responsable où? Il semble qu'il manque encore Shenran. Shenran. Comment se fait-elle qu'elle soit aussi chez Jeanne? On dit que cette Shenran est la fille aînée de la famille Shen. Son petit ami est du groupe où? Comment se fait-elle qu'elle vienne faire un stage chez Jeanne? Le groupe Jeanne est le premier groupe de notre ville, Yansheng. Beaucoup de gens se battent pour y entrer. On peut y apprendre beaucoup de choses. Vous la connaissez si bien? Elle est très hautaine, lors de l'entretien. Elle a déjà dit à tout le monde qu'elle était la fille aînée de la famille Shen. Ce n'est sûrement pas entré par mérite, c'est une pistonnée. Cousin, je suis là. Tu es là, c'est bien. Au bureau, appelle-moi responsable. Elle l'appelle cousin, c'est sûr, c'est une pistonnée. Si on veut rester après le stage, il faut bien se la mettre dans la poche. Song Nian-hye, que fais-tu ici? Je suis entrée par mes propres compétences. Cousin, je veux dénoncer Song Nian-hye. Elle a des tendances violentes, elle bat souvent les gens en privé. Comment une telle personne peut-elle entrer dans notre entreprise? Il semble que l'enquête de background ait été négligée. Sors immédiatement d'ici. En tant que responsable, vous croyez si facilement les calomnies. Sans enquête, vous licenciez un stagiaire à la légère. Vous trouvez ça approprié? Je n'ai pas besoin qu'un stagiaire comme toi me fasse la leçon. Une personne comme toi quitte immédiatement le groupe Zhang. Sinon, je te ferai échouer ton stage. Song Nian-hye, je te l'avais déjà dit. Une pauvre fille comme toi, je peux t'écraser. Plus facilement qu'une fourmi. Je l'ai toujours dit, ce Shenran a des relations spéciales. Shenran. Toi qui es entré par piston. Pourquoi crois-tu que j'aurais peur de toi? Tu sais aussi que j'ai des relations. J'ai des relations, et toi non. Tu crois vraiment pouvoir me surpasser dans cette entreprise? Song Nian-hye. Si tu ne pars pas maintenant, tu seras viré à la fin du stage. Voyons, qui ose licencier un stagiaire comme ça? Superviseur, c'est vous qui voulez licencier le stagiaire? Assistante Lin, vous ne savez pas tout. Cette Song Nian-hye a des tendances violentes. Je fais ça pour la sécurité de tous. Vous avez des preuves? Sans preuves, c'est de l'abus de pouvoir. Yeah. Superviseur, vous semblez avoir du temps à perdre. Pour réprimander les employés comme ça. Non, je vais m'occuper de mes affaires. Suivez-moi. Alors tu es l'assistante? Quand je rencontrerai le vrai patron Jeanne, je lui dirai que tu utilises le nom de l'entreprise pour tromper les gens. Et que tu fais passer quelqu'un d'autre pour lui. Tu crois qu'il ne te verra pas? Mademoiselle Chen, savez-vous qui se tient devant vous? Cette personne est juste une bonne à rien dont personne ne veut. Le moment venu, je vous virerai toutes les deux en même temps.
D'accord, j'attendrai alors. Que le patron Jeanne me vire. Somniant et, ne triomphe pas trop vite. Tu crois qu'avec une petite assistante, tu t'en sortiras? Mon cousin est le chef de département. C'est lui qui décide de ta titularisation. Il a tout pouvoir. Et alors? Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas une fainéante comme toi. Pourquoi me verrait-il? Tu es vraiment naïve. Tu ne connais pas les relations humaines? On appelle ça le piston. Je sais, mais je n'ai pas besoin d'en chercher. Toi, trouver du piston? Avec quoi? Avec ta mère balayeuse de rue? Shenran, je te préviens, nous sommes dans l'entreprise. Je ne veux pas t'humilier. Ne me force pas à en venir aux mains. Quoi? Tu veux me frapper? Allez-y, montre-moi ce que tu sais faire. On verra si mon cousin ne te vire pas. D'accord. Somniant et, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je veux voir si cette gifle va te faire aider par ton cousin. Ton cousin pourra-t-il encore te protéger? Le superviseur, où est ton cousin? Impressionnant. Oui, on voit tout de suite qu'il n'est pas ordinaire, avec une belle silhouette et un beau visage. On dirait une jeune fille de bonne famille. Mademoiselle Chen, pour votre future titularisation, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, pour toute question. Dites-le nous, nous serons ravis de vous servir. D'accord, tant que tout le monde m'aide. À chasser Song Nian de l'entreprise. Je demanderai à mon cousin de vous titulariser tous. Merci, Mademoiselle Chen, on y va. Shenran, tu crois que les relations peuvent te faire atteindre le sommet d'un coup? J'attends de voir comment tu vas tomber. Oh, comme tu es maladroite. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. On sait tous si c'était intentionnel, arrête de jouer la comédie. Song Nian, tu vas voir ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu fais? On est à l'entreprise. C'est mon entreprise. De quoi as-tu peur? Baisse la voix, et si quelqu'un t'entend? T'inquiète, j'ai demandé à l'assistante Lin de surveiller dehors. Tant mieux. Viens, assieds-toi, on discute. Comment s'est passée ta journée de travail? Plutôt bien, tout le monde est sympa. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message. D'accord. Aujourd'hui, Zouyu et Shen Weigo sont venus à l'entreprise pour parler collaboration, j'ai refusé. On avait dit qu'on allait montrer à Zouyu et à la famille Shen de quel bois on se chauffe. Que veux-tu que je fasse? Je veux que la famille Shen disparaisse. Ce serait trop ennuyeux, pourquoi ne pas? Chérie, est-ce que tu profites de moi? Pourquoi pas? Si tu peux en profiter, ne devrais-tu pas me montrer un peu de gratitude? MMH. Comme ça va. Il faut faire comme ça, c'est mieux. Oh. Ce Somnian est vraiment adorable. Allô, patron Zhang. Shen Weigo est à l'entrée, il insiste pour vous voir. Vous avez arrêté toute collaboration entre Zhang et eux? Il commence à paniquer maintenant. Alors laisse-le entrer, trouve quelqu'un pour me remplacer. Qui a fait ça? Shenran, c'est toi. Ne m'accuse pas à tort, je n'ai rien fait. Si ce n'est pas toi, alors qui? Et alors si c'est moi? Somniant est dans cet état. Et tu restes là sans bouger, tu n'as vraiment aucune honte. Je te préviens. Il y a des caméras, je vais signaler ça au département de surveillance, et alors? On verra si ton cousin pourra te protéger. Qu'est-ce qu'il y a, Somniant? Tu veux encore me dénoncer, c'est ça? La dernière fois que tu as essayé, mon père a tout étouffé. Tu crois vraiment pouvoir me rivaliser dans cette entreprise? Je te préviens, je t'ai déjà donné une chance. Provoque-moi encore une fois, et je te fais virer. On verra si je ne peux pas te faire partir. Oh, j'ai tellement peur. Tu veux me virer? Tu te prends pour qui? Le PDG du groupe Jeanne? Ou la femme du PDG? Tu ne serais pas comme ton mari. Un simple livreur à avoir des illusions? Notre patron, Jeanne, est un homme exceptionnel. Il ne s'intéresse pas à n'importe qui, surtout pas à quelqu'un comme toi. Ne te fais pas d'illusions. Dommage que Jean-Michel m'apprécie justement comme ça. Si tu ne veux pas être licencié. Alors maintenant, devant tous les employés du groupe Cham, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Si tes excuses sont sincères, peut-être que je serai assez contente pour te pardonner. Et alors je dirai à mon cousin de ne pas te virer. Exact, qui t'a dit de provoquer notre grande chaîne?
Je veux voir. Comment tu vas me faire quitter le groupe Jam? Qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que ce projet avec le groupe Jagne était sûr, non? Pourquoi le groupe Jagne refuse-t-il maintenant de collaborer? Le patron ou vient de demander? Il paraît que le PDG du groupe Jagne a directement refusé. Comment est-ce possible? Patron, trouvez une solution, vite. Si ce projet ne se fait pas, les fonds de notre entreprise ne pourront plus circuler. Je vois, je vais demander à la famille Chen de nous injecter plus d'argent. Allô, papa? Vraiment? Tu dis que le patron Jeanne il est satisfait, c'est ça? Exactement. Boss Jagne a dit qu'il était très satisfait. Saisis cette opportunité. Si tu peux épouser Boss Jagne, notre famille atteindra directement le sommet. Génial, je vais vraiment saisir cette chance. Ran, te voilà enfin. Dis vite ce que tu veux, je suis très occupée. Ran, le projet de notre entreprise a été refusé par Boss Jagne. Maintenant, nous avons des problèmes de trésorerie. Peux-tu demander à ton père d'investir un peu plus dans notre entreprise? Oui, tu n'arrives même pas à conclure une collaboration. Et tu oses me demander de supplier mon père? Je n'ai plus d'autre choix. Ton incompétence est ton problème, tu veux que je subisse la misère avec toi? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, séparons-nous. Ran, pourquoi cette rupture soudaine? Te voilà enfin revenu. Désormais, tu es la maîtresse de cette maison. Tu peux faire tout ce que tu veux ici. Une si grande maison, c'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est notre monde à deux, un endroit où tu peux faire tout ce que tu désires, je te le promets. Merci, je n'aurais jamais imaginé être si heureuse. Je souhaite que tu sois toujours aussi heureuse. C'est mon rêve maintenant. Papa, tu n'as pas besoin de venir me chercher, envoie le chauffeur. Impossible. Tu es ma fille chérie. Ran, pourquoi veux-tu rompre? Je voulais vraiment être avec toi. Alors j'ai demandé à mon père d'investir pour toi. Mais toi, tu n'arrives même pas à gérer un projet. À quoi tu sers? Ran, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Cette fois, je trouverai un moyen de conclure le partenariat avec Jagne. Je ne veux plus te voir, dégage. Ce genre de personne inutile, on s'amuse un peu et c'est tout. Exactement, comparé au PDG du groupe Jam, tu n'es rien. Quand j'épouserai Boss Jam, nous aurons tout ce que nous voulons. Partons. Ran, ne romps pas, Ran. Pourquoi suis-je si nerveux? Viens m'aider à attacher cette serviette. Je ne vois pas derrière. Je ne sais peut-être pas comment faire non plus. Quoi, tu rougis? Je viens juste de sortir de la douche, j'ai chaud. Mais j'aime bien quand tu rougis. Plus mignon, plus charmant. Je peux te poser une question? Dis, C'est combien, tes relations amoureuses? la première. Celle avec toi. Vraiment? MMH. Alors, moi non plus, je n'ai pas d'expérience, comment on fait? Pas de souci. On apprendra ensemble.
Ne t'assieds pas. Quelqu'un a renversé de la colle. Occupe-toi de tes affaires, ça ne te regarde pas. C'est toi ou Shenran? Je n'ai rien vu. Ah bon? Alors c'est Shenran. Somniant et, t'es fou ou quoi? Je ne provoque personne, mais si on me cherche encore et encore, je ne me laisserai pas faire. Je te fais une faveur, mais avec quel œil tu as vu que c'était moi? Tu crois pas que je peux te virer maintenant? Shenran, ici c'est Jam, pas la famille Shen. Pas un endroit où tu peux tout contrôler. Exact, notre Ranran est la future patronne du groupe Jam. Vous osez encore vous en prendre à Ranran? Vous deux? Préparez-vous à être expulsés de Yinsheng. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais entendu dire qu'elle était la patronne de Jam. Arrêtez de nous faire peur, c'est vous qui êtes à la traîne. Peut-être qu'elle sera bientôt virée de Jeanne, pauvre fille. Tu ne passeras même pas la période d'essai, toi. Je crois que ce sont elles qui devraient dégager. Tu n'es pas avec Zouyu? Depuis quand es-tu la patronne de Jam? Tu n'es pas avec Zouyu? Depuis quand es-tu la patronne de Jam? On dirait que tu n'es pas au courant. Boss Jam a un faible pour moi. Ouyu à côté de Boss Jam. Il n'est rien. Au début, je suis sortie avec lui juste pour m'amuser. Mais il était si facile à séduire, si collant, c'était ennuyeux. Tu ne devais pas te marier avec Zouyu? Maintenant que tu as mieux, tu le jettes comme un vieux Kleenex? Vous êtes fait pour vous, dommage que ça n'ait pas marché. Qui est fait pour lui? Je suis la fille de la famille Shen. Il n'est pas à ma hauteur. Et, on dirait que tu l'aimais bien, non? Avec sa petite entreprise, il a besoin chaque jour que mon père investisse pour lui. Si je reste avec lui, je vais crever de faim. Je ne suis pas stupide, je ne vais pas abandonner Boss Jam pour lui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai enregistré et envoyé à Zouyu. Toi, Somniant et, tu joues sale avec moi. Supprime ça. Tu ne l'aimes pas, non? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Espèce de salope. Je l'ai déjà dit, il y a des caméras ici. Qui a mis de la colle sur ma chaise, on le saura vite. Les caméras, personne ne les consultera sans mon accord. Vous ne travaillez pas sérieusement. Vous faites quoi? Cousin, Somniant et m'a jeté de l'eau dessus. Et en plus, elle veut consulter les caméras sans autorisation. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas le droit de consulter les caméras. Nian et, arrêtons de leur prêter attention. On n'a ni pouvoir ni influence, ne peut pas lutter contre elle. N'aie pas peur, leur arrogance ne durera pas. Ranran est la fille de la famille Shen, et maintenant, Boss Jang a jeté son dévolu sur notre Ranran. Ranran deviendra bientôt la maîtresse du groupe Jang. Vous feriez mieux de vous montrer un peu plus respectueux. Exact, Ranran sera bientôt la patronne du groupe Jam. À l'avenir, vous devrez bien la servir. Certains manquent vraiment de jugement. Ils s'opposent à notre Lanlan. Je pense que leurs beaux jours sont comptés. Ceux qui sont proches de Somniant et ne pourront pas être titularisés. Si je suis de mauvaise humeur, je la virerai sans hésiter. Quelqu'un doit avoir peur maintenant. Maintenant, supplie notre Ranran. Peut-être qu'elle te donnera une chance si elle est contente. Si une femme qui fait du mal et accuse les autres peut devenir la maîtresse du groupe Jan, cette entreprise ne vaut pas le coup. Pas besoin de me virer, je démissionne. Attends, ce n'est pas de ta faute. Ce sont eux qui devraient partir. Qui doit partir? On vient de recevoir une plainte. Quelqu'un dans votre département harcèle un collègue. Ce n'est pas moi, les caméras montrent tout. Tu as mis de la colle sur la chaise de Somniant. Et tu as mis une substance inconnue dans son verre. L'entreprise a décidé de te licencier et de te remettre à la police pour enquête. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un t'a forcé. Ranran, aide-moi, s'il te plaît. C'est toi qui m'as demandé de faire tout ça. Cousin. Assistante Lin, tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. Vous ne savez peut-être pas encore, mais le patron Jang a jeté son dévolu sur notre Ranran. Tu ne vas pas offenser le patron Jang, si? Désolé, directeur, nous suivons simplement les règles et règlements. Le groupe Jan est une entreprise cotée en bourse. Pas un petit atelier familial. Qui que ce soit, s'il enfreint les règles de l'entreprise, doit être enquêté. Je ne peux pas être enquêté. Mes parents ont travaillé dur pour me faire étudier. Je ne veux pas de ça. Ranran, partons. Il l'a bien cherché. Je vous conseille de ne pas trop vous la jouer. Attention, ça pourrait être ton sort. J'ai rien plus que l'assistante du patron Jan. Juste une assistante. Quand j'épouserai le patron Jan, je verrai bien jusqu'à quand tu pourras faire la maligne. On y va. Heureusement que c'est le groupe Jan, une si grande entreprise. Merci pour aujourd'hui. C'est normal. Ranran. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux rompre avec moi? Pour être avec le patron Jang? On ne peut pas rompre maintenant.
L'entreprise est encore en phase de croissance. L'argent de ton père n'est pas encore arrivé. Si on rompt, je devrais payer une énorme pénalité. Je suis fichu. Ran. Le message vocal que Song Yong t'a envoyé. Tu l'as bien entendu, non? Alors pourquoi tu m'embêtes encore? Tu penses que tu es plus fort que le PDG du groupe Jam? Ran. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec le patron Jang. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça, Ran. Tu ne peux pas me faire ça. Dégage. Je te préviens, si tu continues à m'embêter. Je le dirai à mon père. Ne parle même pas d'investissement, je te ferai quitter Yansheng. Pour de bon. Ran. Que faire? Le délai pour les fonds est presque écoulé. Sans l'investissement, l'entreprise va faire faillite. Non. Je dois aller supplier Ran et l'oncle Shen. Ils ne seront pas si cruels. Song Yong, tu m'as envoyé un message vocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux semer la zizanie? Ma relation avec Ran. Tu es vraiment d'une stupidité pitoyable. Lâche-moi. Tu oses encore chercher Nian. Vite, quelqu'un. Cet homme se fait passer pour le Riju Jang et arnaque les gens dehors. On dirait que tu n'as pas encore assez souffert. Allez, viens. Vite, quelqu'un. Cet homme se fait passer pour le Riju Jang. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que tu n'as pas encore assez souffert. Allez, viens. Vite, quelqu'un. Cet homme se fait passer pour le PDG du groupe Jang. Qu'est-ce que tu cries comme ça, frère le gardien? Cet homme se fait passer pour le PDG du groupe Jang et arnaque les gens dehors. C'est juste un misérable livreur. Où est-ce qu'il se fait passer? C'est bien notre PDG Jang. Tu es malade ou quoi? Comment est-ce possible? C'est juste un livreur. Comment est-ce possible? C'est votre PDG Jang? Et toi, qui es-tu? Je suis chez Jang depuis 5 ans. Tu crois que je ne le reconnais pas? Notre PDG. Quoi? C'est impossible. C'est juste un misérable livreur. Comment est-ce possible que ce soit le PDG Jang? Dégage de là, espèce de malade. Allô, qu'est-ce qu'il y a? PDG où? J'ai appris que le PDG Jang organise demain une fête privée dans sa villa. Demain, nous pourrons trouver une occasion de reparler coopération avec le PDG Jang. D'accord, j'ai compris. Justement, demain j'irai voir le vrai visage du PDG Jang. Quelle grande maison. À l'avenir, tu en seras la maîtresse. Qui êtes-vous? Je suis le président du groupe Shen Weigo. Voici ma fille. Votre jeune maître a jeté son dévolu sur elle. Aujourd'hui, je suis spécialement venu faire connaissance. Oui, nous avons apporté des cadeaux. Vous dites que notre jeune maître a jeté son dévolu sur toi? Comment est-ce possible? Dépêche-toi de nous faire entrer. Encore des gens qui veulent se rapprocher. Je te préviens, notre jeune maître a déjà une épouse. Arrêtez de faire des histoires et dégagez. Sinon j'appelle la police. Quelle épouse? C'est votre jeune maître qui a jeté son dévolu sur ma fille. Nous avons même apporté des cadeaux, nous sommes sincères. D'accord, je te le dis, des gens comme vous. J'en ai vu plein à la famille Jeanne, ne me faites pas honte ici. Dégagez vite, ne dérangez pas le repos de notre jeune maître. Celui-là tout à l'heure. C'est Sonny? Oui, c'est ça. Cette jeune femme tout à l'heure, c'est notre madame. Cette fois, tu devrais abandonner, rentre vite. Papa, tu as bien vu qui était cette femme à l'étage tout à l'heure? J'ai l'impression qu'elle ressemble tellement à Song Yong. Tu parles de cette pauvre femme? Tu ne vois pas double, non? Mais papa, tu n'as pas dit que le PDG du groupe Jam était intéressé par moi. Alors, comment se fait-il qu'il ait une épouse? Est-ce qu'il y aurait d'autres jeunes maîtres dans la famille Jam? C'est impossible. Le groupe Jang n'a qu'un seul fils. Ce jour-là, quand je suis allé à l'entreprise, il m'a dit en personne qu'il était célibataire et très désireux de s'allier avec nous. Demain, le père Jam va organiser une fête privée. Il devrait inviter les employés du groupe Jam. À ce moment-là, je devrais absolument lui demander des explications. D'accord. Allons-y. Quand je suis descendu tout à l'heure, j'ai cru voir Shenran et Shen Weigo. C'était probablement eux. Est-ce que c'est encore un de tes pièges? La personne qui t'a kidnappé avant a pris l'argent de Shen Weigo et a refusé de dénoncer Shenran. J'ai déjà demandé à mon assistant de s'en occuper. La fête de demain sera intéressante. Tu as vraiment tout fait pour me venger. Alors, tu ne veux pas me remercier? MMH.
Je te remercie encore une fois. Papa. Cousin, à l'entreprise plus tard, il faudra me promouvoir un peu plus. Le patron Jeanne ne t'aime pas déjà. Remarquez, c'est toi qui devras me promouvoir. Alors tout à l'heure, il faudra que tu m'aides à me présenter au patron Jeanne. Pas de problème. Ah, et aussi pour mon passage en CDI. Le CDI, je m'en occupe. MMH. Somnienvé. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça? Je suis aussi un employé de l'entreprise, pourquoi je ne pourrais pas venir? Des gens comme vous, comment osez-vous participer à une telle occasion? De toute façon, tu ne passeras pas la période d'essai. Comment sais-tu que je ne la passerai pas? Ignore-la. J'ai entendu dire que le boss Jeanne du groupe Jeanne. Viendra aujourd'hui. Je verrai. Le vrai boss Jeanne, je lui dirai que ton mari a usurpé son identité. Je me demande s'il te licenciera. D'accord, on verra bien. Allons-y. Arrête-toi. Somniant et qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur, c'est ça? Peur? On verra bien qui a peur. Boss Jang, vous êtes là. Ranran. C'est le boss Jang. Bonjour, boss Jeanne. Ranran. Voici le vrai boss Jang. Cousin, tu te trompes. C'est Somniant et Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Voici le vrai boss Jang. Impossible, ce n'est qu'un livreur de plats à emporter. Tu n'as pas dit que boss Shen. Voici notre boss Jang. Le seul héritier du groupe Jang. Monsieur Jang Yishen. Quoi? Le superviseur ou a abusé de son pouvoir. Pour des gains personnels. L'entreprise a enquêté. Superviseur, vous êtes licencié. Quoi? Boss Jang. Que voulez-vous dire? Je suis le cousin de Ranran. Vous n'êtes pas intéressé par Ranran? Je suis déjà marié. Voici ma femme. Somnienvé. Impossible, un simple livreur ne peut pas être. Le PDG du groupe Jeanne. À tous. Le superviseur ou est licencié. Le département s'occupera du reste. Boss Jang. Boss Jang, laissez-moi m'expliquer. Emmenez-le. Boss Jang, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Boss Jang, je vous promets que je ne recommencerai plus jamais. Boss Jang, ne me licenciez pas, je vous en supplie. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, le livreur. Tu n'as pas ta place dans ce genre d'endroit. Ta gueule. C'est notre boss Jeanne du groupe Jeanne. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? En gros, la famille Chen veut lécher les bottes de boss Jeanne. Et ils se sont trompés de personne. Et en plus, Boss Jang est déjà marié. Et sa femme n'est autre que Song Niang. Song Niang est la maîtresse du groupe Jang. Somnienvé. C'est impossible. Tu n'es qu'une pauvre fille dont personne ne veut. Comment pourrais-tu épouser le PDG du groupe Jeanne? Pourquoi toi? Parce que je ne suis pas comme toi, méprisant les pauvres et flattant les riches, abusant de ton pouvoir. Tu profites de ton petit pouvoir. Pour ignorer les limites de la loi. Ferme-la. Non, et tu vas faire quoi? Shenran, tu te crois si fort? Tu n'es qu'une ordure qui ne sait que s'en prendre aux plus faibles. Rien de plus. Il est vraiment le PDG du groupe Jang. Jang Yishen. Vous êtes vraiment Boss Jang? Boss Jang. J'ai eu tort, pardonnez mon insolence. Ne m'en veuillez pas, épargnez-moi, d'accord? Le groupe Jeanne mettra fin à toute collaboration avec la famille Shen. Avec une personne comme Shenran. Boss Shen. Votre intégrité me laisse perplexe. Papa. Viens ici. Présente tes excuses à Boss Jang et à Madame Jang. Non. Shenran est soupçonné d'avoir incité à un enlèvement. J'ai appelé la police et les preuves ont été soumises à nouveau. Direction le commissariat, maintenant. Je n'ai rien fait. Papa, sauve-moi. Oui, aide-moi, je ne veux pas aller en prison. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est elle. Elle a incité quelqu'un à kidnapper Song Niang. Je n'ai rien à voir avec ça, Niang. Shenran est une femme méchante. Elle a toujours abusé de son pouvoir pour me maltraiter. Niang, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu dois me croire. Sécurité. Que fais-tu? Lâche-moi. Oui, espèce de salaud, je ne te laisserai pas faire.
Boss Zhang, c'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Elle mérite d'aller en prison, Boss Zhang. Ne mettez pas fin à notre collaboration, sinon, notre famille est ruinée. Et notre entreprise ou aussi. Boss Zhang, je n'ai rien à voir avec ça. C'est Shenran qui a tout fait, je vous en supplie, ayez pitié de nous. Shenran est détestable, mais toi, tu es ingrat, c'est encore plus répugnant. Chérie, partons. D'accord. Nian-hé, ne pars pas. Donne-moi encore une chance. Crois-moi encore une fois. Nian-hé. Nian-hé, ne pars pas. Nian-hé. C'est fini. Nian-hé, je suis désolé, nous avons trop cru. Les paroles de Shenran. Oui, vraiment désolé. Ce n'est rien, c'est du passé. Nous ne savions vraiment pas avant que vous étiez l'épouse de Boss Zhang. Quand Shenran vous maltraitait, nous faisions semblant de ne rien voir. Vraiment désolé. Nous n'avons pas pu vous aider, ni témoigner pour vous. Nous sommes vraiment désolés. Que ce soit à l'école ou au travail, ce qu'il y a de plus effrayant, ce ne sont pas les agresseurs. Mais vous, les témoins passifs qui fermez les yeux et encouragez les méchants. Nous avons vraiment compris notre erreur, nous avions juste peur. Peur d'offenser Shenran. D'être licencié par les superviseurs. Nian-hé, pourrais-tu ne pas nous faire licencier? Nous avons fait de gros efforts pour entrer en stage chez Zhang. Tout le monde, la période de stage est terminée. La liste officielle des embauches et les scores globaux sont déjà disponibles. Vous pouvez les consulter sur le site officiel de l'entreprise. Dépêchez-vous de vérifier. Et j'ai réussi mon stage. Moi aussi. Vraiment? Génial. Alors je vous invite à dîner ce soir. C'est bon ça. Avec plaisir. Merci, Nian-hé. Désolé, Nian-hé. Je pensais que tu serais comme Shenran, que tu utiliserais ton pouvoir pour nous chasser. Tu n'es pas venu depuis longtemps, nous avions vraiment peur. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si magnanime. Ne vous inquiétez pas, je n'utiliserai jamais mon pouvoir pour vous opprimer. La distance que l'on parcourt dans la vie dépend surtout de notre caractère et de notre vision. Rester en retrait pour se protéger est un choix personnel, il n'y a ni bien ni mal. Mais il ne faut jamais maltraiter les autres. Bien dit. Tu mérites bien d'être l'épouse du PDG. Allô, maman? Nian-hé, reviens vite à la maison. Remboursez vite, sinon on vous tue. Qui êtes-vous? J'ai déjà appelé la police. Si vous osez toucher à ma mère, vous allez le regretter. Maman, ça va? Nian-hé, ils ont fait éruption sans prévenir. Ils ont tout cassé. Où est Yishen? Appelle-le vite, qu'il vienne immédiatement. Maman, Yishen est en voyage d'affaires. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Je vous préviens, Gouyu nous doit des millions. On ne le trouve pas, alors c'est à vous de rembourser, vite. Sinon, personne ne s'en sortira. Les dettes de Zouyu, ça me regarde en quoi? Nous n'avons plus aucun lien avec lui. On l'a vu entrer chez vous à l'instant. Maman, Zouyu est chez nous? Oui, tout à l'heure, Ouyu est venu chez nous. Dès qu'il est entré, il s'est caché dans les toilettes. Je n'ai même pas eu le temps de lui demander. Sortez-le maintenant, sinon c'est vous qui remboursez. Vite. Il est là, emmenez-le et quittez ma maison. Aïe. Ouyu, si tu ne rembourses pas, on te tue. Tu oses me frapper? Je vais appeler la police. Zouyu, tu as emprunté de l'argent à des usuriers. Pourquoi tu te caches chez nous? Sa famille est riche. Son mari est le PDG du groupe Zhang. Elle m'aime depuis des années, qu'elle utilise son argent pour rembourser mes dettes. Zouyu, après toutes ces années de vie commune, je viens de réaliser à quel point tu es dégoûtant. Nous étions vraiment aveugles avant. Ta fille a épousé l'homme le plus riche, non? Rembourser quelques millions pour moi, ce n'est rien, juste quelques millions. Pour elle, c'est comme quelques centaines d'euros. Si ce n'était pas à cause de toi, la famille Shen ne se serait pas effondrée. Sans ça, ma chaîne de financement ne serait pas rompue. Tout est de ta faute. Aujourd'hui, tu dois me rembourser cet argent. Zouyu, tu en es arrivé là. C'est entièrement de ta faute, tu ne peux t'en prendre à personne. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Song Nian-hé, si tu refuses de m'aider, je vais t'envoyer ces vidéos intimes de toi et moi à Zhang Yishen. Je ne crois pas que Zhang Yishen voudra encore de toi après les avoir vus. Tu crois que tout le monde est aussi hypocrite et dégoûtant que toi? Tu ne pas. Le petit doigt de Zhang Yishen. Un homme comme lui, riche et puissant, comment pourrait-il s'intéresser à toi? Je pense qu'il s'amuse avec toi, il te jettera tôt ou tard. S'il t'aimait vraiment, il te laisserait travailler dans le groupe Zhang. Comme simple stagiaire? Je te le dis, j'ai quitté le groupe Jam. J'ai reçu une lettre d'admission pour un master à l'étranger. Je vais gravir les échelons sociaux par mon propre travail. Pas comme toi, qui ne pense qu'à profiter des autres. Arrête de rêver,
Les études ne te feront pas monter. Dans l'échelle sociale, tu finiras comme moi, sans rien. C'est parce que tu es égoïste et que tu veux tout sans effort. Ton échec ne signifie pas que les autres échoueront. Je te conseille de rester les pieds sur terre. Song Nyang-hye. Même toi, tu me méprises maintenant. Je ne crois pas que Jang Yishen t'aimera toujours. Nyang-hye, ça va? Yishen, tu es de retour? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis rentré plus tôt. La vraie égalité sociale, ce n'est pas les origines familiales, mais une compatibilité spirituelle. La beauté de Nyang-hye est quelque chose que des gens comme toi ne verront jamais. Boss Jang, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Pouvez-vous me prêter un peu d'argent? Dégage, nous ne sommes pas ton distributeur. Vous êtes si riche. Vous allez me laisser mourir sans rien faire? Sa famille est très riche. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Je te rembourserai certainement. Rendre ce qu'on doit est une évidence. Je te donne un jour. Tu dois rembourser. Allez, que faire? Nyang-hye, aide-moi une dernière fois, s'il te plaît. Nyang-hye, si je ne rembourse pas, ils vont certainement me tuer. Je ne t'aiderai pas. C'est ton propre choix. Ça ne me concerne pas. Nyang-hye, tu ne m'as pas toujours aimé? Tu n'attends pas que je t'épouse? Je crois que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Demande à Jang Yishen de m'aider encore une fois. Dégage vite. Nyang-hye, je t'en supplie. Sauve-moi, s'il te plaît, Nyang-hye. Dis, Bossou, prêt usuraire, est déjà venu réclamer de l'argent à l'entreprise. Que faire? Si cet argent n'est pas remboursé, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Song Nyang-hye, puisque tu m'as poussé à bout. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Nous venons tous du bas de l'échelle. Pourquoi peut-elle épouser un riche? Boss, as-tu une solution? Song Nyang-hye est maintenant différente. Elle fait partie de la famille Jang. Jang Yishen est si riche. Pourquoi ne m'était-il pas à rembourser? Les grandes familles se soucient surtout de leur réputation. J'ai juste quelques preuves contre Song Nyang-hye. Vous êtes effrayé, n'est-ce pas? Et, oui, cet enfant, je l'ai vu. Réussir pas à pas. Comment est-il devenu comme ça maintenant? Maman, ce genre de personne est égoïste jusqu'à la moelle. Dès que ses intérêts sont touchés, il change immédiatement de visage. Maman ne pense plus à lui. Tout cela est de sa faute. J'ai beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci. Je ne veux pas qu'elle fuit. Demain après le travail, je t'attends dans le hall de l'entreprise Jang. Ne dis rien à Jang Yishen. Nyang-hye, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nyang-hye, tu es venu. Avant, j'étais aveugle d'avoir aimé ce genre de personne. Maintenant, ça me dégoûte encore plus. Nyang-hye, c'est pour toi, je t'ai acheté. Tes roses préférées. Regarde si tu les aimes. Je n'aime pas les roses. Si tu n'as rien d'autre, je pars. J'ai une vidéo de toi en cachette dans mon téléphone. Si tu refuses de m'aider, je la publierai en ligne. Si ta réputation est ruinée, est-ce que la famille Jang voudra encore de toi? Toutes ces vidéos ont été filmées pendant notre relation. Exactement. De toute façon, tu m'aimes tellement, même si tu l'avais su. Tu aurais sûrement accepté, non? Tu me dégoûtes vraiment. Je n'avais pas prévu de montrer ces vidéos à qui que ce soit. C'est toi qui m'y as forcé. Si je les poste en ligne, penses-tu que Jang Yishen voudra encore de toi? Je suis tellement content qu'à la porte du bureau des affaires civiles, tu aies refusé de m'épouser. Donne-moi 5 millions. Jang Yishen est l'homme le plus riche. 5 millions, ce n'est pas excessif, non? Tu as filmé ces vidéos en secret juste pour me faire chanter de 5 millions? Tu es quand même diplômé, tu ne connais pas la loi. Tu ferais mieux de me donner ces 5 millions gentiment. Sinon, demain, je poste ces vidéos en ligne. Si tu peux prouver que c'est moi dans ces vidéos, alors c'est toi qui divulges l'intimité d'autrui, tu iras en prison. Si tu ne peux pas prouver que c'est moi dans la vidéo, alors c'est de la diffamation, tu iras encore plus en prison. Tu veux vraiment qu'on s'entretue? Si je vais en prison, quel avantage y a-t-il pour toi? La famille Jang voudra encore de toi? C'est toi qui ne sais pas reconnaître ce qui est bon pour toi. Je crains de devoir te décevoir. Nyang-hye me l'a déjà dit hier. Filmer en secret, chantage. C'est toi qui devrais aller en prison, avec tes méthodes viles. Non seulement tu ne nuiras pas à la réputation de Nyang-hye, mais en plus tu te nuiras à toi-même. Je t'ai déjà donné une chance, c'est toi qui n'as pas su la saisir. Filmer en secret, chantage,
Chacun de ces actes mérite une lourde peine. Song Nyang-hee, ne me traite pas comme ça. Nyang-hee. Nyang-hee, sauve-moi, s'il te plaît. Nyang-hee, sauve-moi, Nyang-hee. Il n'a toujours pas réalisé son erreur. Pleure si tu en as envie. Mon épaule est là pour toi. Je ne me sens pas triste, je pense juste. Il est pathétique et stupide. Pourquoi croit-il qu'en filmant des vidéos de moi, il pourrait me contrôler? Ce genre de personne est égoïste et complexé jusqu'à la moelle. Il s'imagine que toutes les femmes sont enchaînées par la morale. Il croit présomptueusement que pour ses photos, je choisirais de te laisser partir. Heureusement qu'il n'a pas voulu m'épouser à la mairie ce jour-là. Moi aussi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Tu crois que c'est une rencontre prédestinée? Bien sûr que oui. Je suis aussi content d'avoir écouté ma mère ce jour-là. Et d'être allé à la mairie pour te rencontrer. Frère, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu t'étais marié, alors je devais venir. Pour voir si elle est à ta hauteur. C'est toi, Song Nyan? Quelle impolitesse. Tu devrais l'appeler belle-sœur. D'accord. Bonjour, belle-sœur. Discutez entre vous, je vais chercher de l'eau. J'ai entendu dire que ta famille est modeste et que ta mère est femme de ménage. Tu penses vraiment être à la hauteur de mon frère? Je pense que je le suis. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Les filles comme toi, issues de familles pauvres, se reposent sur leur beauté pour grimper dans l'échelle sociale. En réalité, tu n'es pas du tout à la hauteur de mon frère. Chérie, ta sœur dit que je suis jolie, mais à part mon apparence. Ta belle-sœur est exceptionnelle. On peut même dire que c'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Comment est-ce possible? Ne la défends pas comme ça. Viens plus souvent à la maison, passe du temps avec nous. Et tu comprendras. Je pense que tu es juste attiré par l'argent de mon frère. Même si ton frère est riche, c'est un plus, mais ce n'est pas ce que tout le monde recherche. Comme l'a dit ton frère, l'égalité sociale ne se mesure pas aux conditions matérielles, mais à la compatibilité des âmes et des capacités. Sur ce point, j'ai assez confiance en moi pour être à sa hauteur. Sors un peu, voyage, découvre le monde. Au lieu de rester enfermé avec ses idées étriquées. Va t'amuser un peu. Tu vas encore étudier à l'étranger pendant quelques années. J'espère que tu ne m'oublieras pas d'ici là. On est déjà mariés, comment pourrais-je t'oublier? Mais tu vas me manquer. Que faire? Viens me voir plus souvent. La famille Jam est riche. Les billets d'avion ne devraient pas poser problème. D'accord, je viendrai te voir souvent. Dépêche-toi, sinon je pourrais bien changer d'avis. Tu n'oserais pas. Je te ramènerai de force si nécessaire. Tu es vraiment décidé à partir étudier à l'étranger? Je veux faire des efforts pour devenir un peu meilleur. Tu as peur que les autres disent que tu n'es pas à la hauteur de ça? Je ne cherche pas à être à la hauteur de quelqu'un, mais à m'améliorer. Je veux continuer à faire des efforts. Pour vivre la vie que je veux. Bon courage, je t'attends à ton retour. D'accord, on se voit à ce moment-là. MMH. Madame Boss Jeanne est trop forte. Ces dernières années aux États-Unis, elle a remporté tous les prix possibles. Vous savez combien d'entreprises en Chine attendent de la recruter? Boss Jeanne, vous devez vous dépêcher de la recruter chez Jeanne, sinon elle va. Elle recrute pas quelqu'un d'autre. Vous encore. Me voler quelqu'un sous mon nez, Jeanne Yishen? Excusez-moi, vous êtes Song Nyang-hee? Oui, c'est moi. Madame Song, je suis le PDG du groupe Kian. Votre mentor a dû vous parler de moi. Je vous invite très sincèrement à nous rejoindre. Kianduo Gao. Chérie, je suis venu te chercher. Boss Kian, quelle coïncidence, vous venez aussi chercher quelqu'un? Boss Zhang, Madame Song est votre épouse. Quand j'ai connu Mademoiselle Song aux États-Unis, je n'ai jamais entendu dire qu'elle avait un mari. Chérie, quand comptes-tu me donner une identité? Boss Kian. Il est bien mon mari.
Jam Yishen. Le mariage n'a pas d'importance. Boss Jang ne manque pas de talent. Le domaine d'études de Mademoiselle Song serait plus adapté à notre entreprise. Boss Qian, essayez de me voler ma femme devant moi. Ce n'est pas très approprié. Nous avons des choses à faire, alors nous partons. PDG Qin, désolé, mon mari est un peu jaloux. On en reparlera une prochaine fois. Encore une prochaine fois? Tu sens quelque chose? Quelle odeur? Une grosse odeur de vinaigre. Merci d'avoir accepté de m'épouser il y a 3 ans. Aujourd'hui, je veux te demander officiellement en mariage. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Merci pour tes soins ces 3 dernières années. Je veux passer ma vie avec toi. Quels sont tes projets maintenant? Maintenant que je suis rentrée au pays, bien sûr, je vais retourner à l'entreprise pour t'aider. Et ensuite, Ensuite quoi? ensuite, on fait un bébé. Vraiment? Je suis tellement chanceux de t'avoir rencontré. Merci pour toutes ces années. Pour tes soins et ta compagnie. Nianhe. T'avoir rencontré est la plus grande chance de ma vie.